Il est des combats qui durent toute une vie. Claude Burlat mène celui de l'intégration des enfants handicapés depuis maintenant bientôt 20 ans au sein de l'APEAI, l'association de parents et d'amis de personnes en situation de handicap mental. Ancien courtier en assurance, papa d'une jeune fille handicapée, Claude Burlat a intégré le conseil d'administration de l'association en 1997. Il en prend la présidence en 2001 et se lance avec son équipe et le directeur général de l'association dans un vaste programme d'agrandissement des structures existantes. Durant son mandat et devant le constat flagrant du manque de place proposé sur le terroir, Claude Burlat est à l'origine, entre autres, de l'ouverture du foyer d'accueil médicalisé à Montflourès, de la construction de l'établissement et services d'aide par le travail, du siège de l'association, de l'Institut médico-éducatif Les Hirondelles à Sauvian. En 2011, la structure s'étend à l'ensemble de l'Ouest Hérault et aujourd'hui elle gère 13 établissements, propose 460 places d'accueil et emploie 500 salariés pour un budget total de 21 millions d'euros. Lorsqu'en 2012, Claude Burlat passe la main, tout en restant président d'honneur de l'association, cet ex-sportif de haut niveau, international de volley-ball, triathlète et ancien président du Béziers Volley, le fait avec la grande fierté d'avoir multiplié par 2 le nombre de jeunes accueillis dans des structures modernes et adaptées. Gérard Roquet est le président de l'ASB Football Avenir Sportif Béziers. Un président qui, en terre d'Ovalie, réussit l'exploit d'être à la tête du club, comptant le plus grand nombre d'adhérents dans le Languedoc-Roussillon. Fondé en 2007, l'ASB Foot, comme on l'appelle ici, est né de la fusion de l'Avenir Sportif Saint-Chinian, du Football Club Béziers Méditerranée et du Béziers Méditerranée Football Cheminot, 3 clubs qui évoluaient dans des divisions différentes. Le club débute en division d'honneur, qui correspond à la 6e division, avant de connaître une progression exponentielle, gravissant pas à pas les étapes de la CFA, l'équivalent de la 4e division où elle évolue cette saison. Pour Gérard Roquet, ses succès reposent avant tout sur les joueurs et les entraîneurs, mais tous sont d'accord pour reconnaître au président ses capacités de meneur d'hommes et sa vision de chef d'entreprise. Car pour lui, le monde de l'entreprise et celui du football ne sont finalement pas si éloignés. Dans l'un comme dans l'autre, tout est mis en œuvre pour gagner, en construisant la meilleure équipe possible et en cultivant des valeurs aussi fortes et nobles que l'engagement et le don de soi. Un engagement et un don de soi que Gérard Roquet pratique au quotidien, dans les vestiaires, sur le bord du terrain ou auprès des licenciés, des joueurs et des partenaires de l'ASB Foot, afin d'entretenir la passion et l'énergie fédératrice si chères au club. Lorsqu'en septembre, les menaces de fermeture du centre universitaire du Guesclin commencent à circuler, suscitant inquiétude et émotion, les étudiants se placent en première ligne des réactions. Ils n'entendent pas assister à la fin de l'établissement sans prendre les armes. Pendant 2 mois, avec le soutien de la ville, de l'agglomération, de la direction de Paul Valéry et des institutionnels du Biterrois, ils multiplient les actions pour sauver l'université, élément vital pour eux et tous les habitants de Béziers. Marie-Pierre Amblat, présidente d'Iliade, l'association des élèves, était sur le front de la mobilisation avec l'ensemble des étudiants. Du premier jour de lutte jusqu'à la confirmation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la présidente de l'Université Montpellier 3 que du Guesclin resterait ouvert, elle a organisé les rassemblements et les actions qui montraient la détermination de tous. Ainsi, les étudiants n'ont pas hésité à employer des stratégies insolites. Au mois de novembre, ils publient une petite annonce de vente du bâtiment pour cause de liquidation. L'acheteur devant obligatoirement trouver une solution aux 760 anciens habitants, et ça a marché. Les médias nationaux parlent de du Guesclin. Du Guesclin ne fermera pas. Cela, certainement un peu grâce aux étudiants de Béziers. Ils ont démontré que les jeunes peuvent s'engager pour une cause qui leur tient à cœur et peuvent prendre leur destin en main. C'est à ce titre que la médaille de la ville est remise à l'ensemble des étudiants biterrois. Éric Salveta est un habitué des récompenses, même si la plupart du temps c'est de façon indirecte qu'il est mis à l'honneur. Depuis 1993, et après des études dans l'hôtellerie et une expérience professionnelle au Framboisier à Béziers, Éric Salveta est responsable de la filière restauration, tourisme et sommellerie au centre de formation des apprentis de la Chambre de commerce.
À seulement 21 ans, il devient enseignant par vocation et par passion auprès d'élèves en CAP et bac professionnel, pas beaucoup plus âgés que lui. C'est en 1997 qu'il décide, en parallèle de son activité, de reprendre la préparation des étudiants du CFA pour les concours professionnels réservés aux apprentis. Son travail consiste alors à détecter au sein de ses élèves ceux qui possèdent les qualités physiques et intellectuelles pour représenter au niveau national le centre de formation de Béziers. Ce travail porte très vite ses fruits. En 1997 et 2007, Éric Salvetat et ses différents apprentis participent à 10 finales et remportent 10 titres de champion régional du Languedoc-Roussillon. Mais c'est en 2011, avec Johanna Rosich, qu'il obtient son meilleur résultat, un titre national suivi quelques mois plus tard du titre européen. En 2013, Éric Salvetat a poursuivi son exigence de qualité avec Alexia Bescos, qui a remporté la Coupe Georges Baptiste, la Coupe de France des maîtres d'hôtel. Souhaitons-leur à tous les deux de renouveler l'exploit le 26 avril prochain au Luxembourg et d'aller chercher le titre européen qui portera encore un peu plus haut la couleur du CFA de Béziers.